Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up de fête et on va utiliser les paillettes de chez Sissi la paillette. Comme d'habitude, j'accroche mes cheveux. C'est toujours les mêmes barrettes, je les kiffe. Voilà, elles sont plates et du coup, elles ne laissent pas de traces sur tes cheveux. Je vais commencer par faire mon teint. Alors pour ça, je vais utiliser la bébé crème Sheer Glow de chez Nude by Nature. Donc c'est celle-ci. Et je l'ai en teinte 01 porcelaine parce que je suis très claire de peau. Donc je commence par en appliquer un petit peu sur mon visage. Et ensuite, je vais prendre toujours un pinceau de chez Nude by Nature. Donc celui-ci, c'est le BB18. Il est comme ceci. C'est pas une forme que j'ai l'habitude d'utiliser, mais je trouve qu'il est plutôt bien pour étaler ce genre de texture. La bébé crème, elle est super fluide. Elle n'est pas mate. Elle donne un fini naturel sur la peau. Et franchement, moi, j'aime bien. Donc, il faut bien étirer la matière. Voilà le résultat. Donc comme tu vois, il n'y a pas d'effet matière sur ma peau. Le produit laisse pas de fini gras. Enfin, moi, je sais que je l'aime bien. Ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Donc c'est le Studio Fix 24 heures de chez MAC. Je l'adore. Franchement, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Il n'est pas trop épais. Bon, après, il ne faut pas en mettre 15 tonnes hein, non plus. Donc je l'applique. Donc moi, j'en mets toujours un petit peu ici et un petit peu là. Je te montre en caméra un œil. Je prends un pinceau comme ceci pour l'appliquer. Donc je tapote en étirant la matière donc sur mon cerne. Là je fais un petit peu remonter pour qu'il y en ait un petit peu sur la paupière. Et je fais pareil donc ici. Donc je tapote là où j'en ai mis et j'étire vers le centre de mon cerne. Et avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets sur la paupière. Ça va me servir de base parce qu'aujourd'hui je ne vais pas utiliser de base à paupières. Je vais me servir de mon anti-cerne. Donc l'anti-cerne là, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est mon anti-cerne préféré parce qu'il ne fait pas d'effet pâteux, il est liquide et en même temps il est super fin et il est très couvrant. Donc ça, je l'adore juste pour ça. Je vais maintenant poudrer mon teint. Donc j'utilise, je vais essayer de pas trop t'éblouir, voilà, la poudre de chez Nude by Nature. C'est la poudre voile de poudre translucide, je l'ai en teinte 01 Natural. Donc elle se présente comme ça. Il y a un petit tamis et je la trouve assez fine. Elle n'est pas super matifiante, donc si tu as la peau très grasse, elle va pas être faite pour toi. Il va falloir que tu prennes une poudre un peu plus matifiante. Chez MAC, il y en a, je crois, qui sont très bien. Donc je prends d'abord un pinceau comme ça, je prélève un petit peu de poudre et je commence déjà par poudrer mon cerne. Une fois que mon cerne est poudré, je vais faire le reste de mon visage. Donc pour ça, je prends un gros pinceau poudre. J'appuie sur le tamis en fait. J'appuie comme ça sur le tamis. La poudre, elle arrive sur le pinceau. Et je tapote sur tout mon visage pour en déposer partout. Une fois que c'est fait, donc là, je balaye mon visage pour bien répartir la poudre. Elle va permettre, donc à ce niveau-là, en dessous des cernes, de fixer l'anti-cerne. Et encore mes bébés cheveux. Et de fixer la bébé crème partout pour un teint qui ne bougera pas. Une fois que c'est fait, on va maintenant passer aux yeux. Donc je vais commencer par des fards. J'utilise la palette de chez MAC, la Nude Model. Je te montre l'harmonie. J'ai déjà fait des tutos avec cette palette. Et je vais utiliser en premier cette teinte-là qui est donc la plus claire. Avec un gros pinceau. Comme ceci. Donc je la prélève. Et je vais la déposer sous mon arcade sourcilière. De 1, ça va permettre d'illuminer mon regard et en plus ça va aider le fard que je vais mettre ensuite à s'estomper plus facilement. Je la dépose vraiment que sous le sourcil hein. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau plus petit mais toujours fluffy et je vais utiliser la teinte ici
Alors, il y avait un papier avec les noms des teintes sur la palette. Sauf que le papier, je l'ai jeté. Et il faut que je regarde à chaque fois en dessous de la palette pour avoir le nom. Donc, je te les montre dans le pan. C'est plus pratique, en fait. Donc, je prends de la couleur. Et là, je vais la déposer dans mon creux paupière. Donc, je tapote. Donc, le creux paupière, c'est en fait le pli que tu as là entre ta paupière mobile et ta paupière fixe. Donc, la dépose là, c'est juste pour structurer un petit peu. Puisque comme tu l'as compris, on va mettre des paillettes. Et du coup, ça va, le maquillage va être axé vraiment sur les paillettes. Donc là, c'est vraiment juste pour structurer. Donc tu as vu, je tapote pour déposer la matière. Et ensuite, je fais des petits mouvements circulaires pour l'estomper. Je vais faire maintenant mon coin externe. Donc je prends un pinceau plat, mais qui reste quand même assez fluffy. Et je vais utiliser la teinte là. Donc c'est un bordeaux, celle-ci. Mais pas encore trop foncé. J'ai pas pris la teinte la plus foncée de la palette. Donc j'en mets sur mon pinceau. Et je fais donc mon coin externe. Donc je le fais en biais. Et j'essaie de le faire légèrement remonter dans mon pli paupière. C'est juste pour donner un peu de profondeur à l'œil. Je tapote et j'estompe. Mais vraiment tout doucement. Je reprends ensuite le pinceau que j'ai utilisé pour ma première couleur. Je ne mets aucune matière dessus. Et je viens donc estomper le bord et sur la paupière mobile pour que ça soit diffus et que ça fasse pas une barre toute nette en fait. Bon, après ça va pas trop se voir parce qu'il va y avoir des paillettes par dessus, mais je préfère le faire quand même, c'est toujours plus joli. Je prends ensuite un petit pinceau tout plat comme ça et je reprends la toute première teinte, donc la toute claire, celle-ci que j'ai utilisée sous mon sourcil au départ. Et je vais la déposer dans le coin interne de mon œil pour illuminer. Alors, tu peux le faire avec le fard, mais tu peux aussi prendre ton highlighter. Là, je ne le fais pas parce que mon œil va déjà être plein de paillettes. Donc, je vais vraiment concentrer le maquillage sur les paillettes que je vais mettre au centre de mon œil. Donc là, tu vois, j'en mets vraiment dans le coin. Je fais un peu remonter et je déborde un tout petit peu pour estomper sur la paupière mobile, mais vraiment un tout petit peu, hein, puisqu'on va déposer les paillettes. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait mon creux paupière et j'estompe à cet endroit-là pour que ça se fonde bien. On va maintenant passer aux paillettes. Alors, je vais utiliser ces paillettes-là. Voilà, là tu les vois. Donc dedans, il y en a des petites et des grosses et il y en a des roses et des dorées. C'est la référence Vegas Bébé, donc de chez Sissi La Paillette. J'ai pris, donc attention quand tu ouvres, hein, là tu vas voir, ce sont des paillettes libres. Donc il n'y a pas de liant à l'intérieur. Le liant, il est à part. C'est toujours de chez Sissi La Paillette. C'est un baume en fait karité. Comme ceci. Et j'ai aussi le pinceau donc, qui vient de chez Sissi La Paillette. Donc c'est un pinceau plat et rigide. Bon, après, si tu prends pas ce pinceau là, tu peux prendre n'importe quel pinceau plat et rigide. Je dois en avoir là. Toi, ça c'est un pinceau plat et rigide. Tu peux prendre n'importe lequel de tes pinceaux à partir du moment où il est comme ça. Et là, je passe avec mon pinceau dans le baume. Voilà, pour qu'il y en ait sur les poils. Et ensuite, je trempe mon pinceau dans les paillettes. Je ne fais pas la caméra parce que sinon, les paillettes, il y en a qui se collent sur le pinceau. Mais le reste du pot, j'ai pas envie que ça tombe. Donc voilà, ça donne ça. Tu as les paillettes sur ton pinceau. Oh oui, j'ai un gros bleu là, je ne sais pas d'où il vient. Et ensuite, je les applique donc sur le centre de ma paupière. Donc je viens appuyer doucement le pinceau pour que les paillettes se fixent. Voilà ce que ça donne. Donc là, tes paillettes sont fixées. N'oublie pas que si tu dois reprendre du baume, tu prends un petit mouchoir et tu essuies ton pinceau pour qu'il y ait plus de paillettes dessus. Parce que si tu leur plonges dans ton baume avec les paillettes, tu vas forcément mettre des paillettes dans ton baume. Donc pour ces paillettes-là, c'est terminé. Je vais mettre mon liner, mon crayon et je reviens après.
J'ai fait mon trait de liner et mon crayon. Donc le liner sur les paillettes, il est bien passé. Bon, après j'utilise un liner, j'utilise celui-ci. C'est le Perfect Slim. Oh, je vais pas y arriver. Le Perfect Slim de chez L'Oréal. Voilà, parce que j'ai plus mon super mascara de chez MAC. Par contre, pour le mascara, j'ai le Max Tack. Donc c'est la brosse normale que j'ai. Elle est comme ceci. Donc c'est des petits piquants en silicone. Donc là, j'ai déjà recourbé mes cils. Et donc j'applique le mascara. Donc il est génial, tout simplement parce que tu peux mettre autant de couches que tu veux, il va pas faire de paquet. Donc je mets du mascara en dessous de mes cils, je mets une couche au-dessus, quand même, pour bien les gainer. J'attends que ça sèche et ensuite je vais mettre une autre couche. Voilà ce que donne le mascara avec deux couches. Je sais pas si tu vois bien. Voilà, j'espère que tu l'as bien vu. Donc c'est le Max Tack de chez MAC. J'ai pris la brosse en taille normale. Elle existe en petite brosse pour les petits cils. Je pense que c'est celui que je prendrai après. Mais ce mascara, c'est une pépite. Je l'aime, mais vraiment, je l'aime d'amour. Ensuite, on est là pour les fêtes. Donc j'ai bien envie de mettre des petites paillettes dans mes sourcils. Quand j'ai testé les paillettes, je ne l'ai pas fait. Donc je reprends mon petit baume. Mais cette fois, je vais utiliser ces paillettes-là. Donc c'est des paillettes argentées, la référence est argentée fine, pareil, hein, c'est des paillettes libres. Donc attention quand tu ouvres ton petit pot de paillettes et tu souffles pas dedans non plus. Je prends donc mon pinceau et je vais en mettre dans les sourcils pour avoir donc des sourcils pailletés. Là, j'en ai pas pris beaucoup parce que j'avais trop peur en fait que ça tombe. J'espère que tu les vois les paillettes en caméra parce que franchement c'est hyper joli. Je vais faire mon deuxième sourcil hors caméra et je te retrouve après pour la suite du make-up. L'abruti que je suis a mis le pinceau sans l'essuyer dans le baume karité. Et j'ai dit quoi il y a quelques secondes? De l'essuyer avant de le tremper dans le pot. Ben oui. Donc quand ça t'arrive, hein, c'est pas grave, tu prends juste un petit mouchoir et tu tapotes sur ton baume. Ça va enlever les paillettes qui sont dedans. Pour la suite du make-up, on va s'occuper du blush. Je prends donc un pinceau blush comme ceci et un blush. J'ai choisi une couleur comme ça. Donc celui-ci, c'est un de chez Beauty Bay. C'est la teinte Bloom. Attention, Beauty Bay est très pigmenté. Et donc je tapote pour mettre un petit peu de blush. Et maintenant, je ne vais pas mettre d'highlighter ici. Je vais mettre les paillettes. Alors là, par contre, je vais procéder autrement. Je vais prendre mon doigt et je vais le passer donc sur le baume karité. Et je vais en mettre ici, donc là où je mets du highlighter en temps normal. Je fais bien sûr pareil des deux côtés. Ensuite, je reprends mon pinceau que j'ai essuyé cette fois. Je le retapote de nouveau dans mon baume pour pouvoir aller chercher des paillettes. Donc, je prends les mêmes, je prends les argentées. Et je vais les déposer là. Et une fois qu'elles sont déposées, avec le pinceau, en fait, je vais les étaler. Pour pas que ça fasse trop compact, en fait. Que ça soit un petit peu diffus. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un maquillage de fête, hein, donc c'est normal que je brille autant. Et pour mes lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez All Tiger. Donc celui-ci, c'est la teinte 980, ce violet. Donc c'est un rouge à lèvres liquide avec un embout comme ceci. Et je l'applique. Alors, il faut que tu saches que c'est des rouges à lèvres longue tenue. Ils ne sont pas sans transfert, mais ils sont longue tenue et ils sont vraiment très bien. Là, il est brillant, mais après, il va devenir mat quand il va sécher.
Et voilà le résultat final. Donc j'ai pressé le rouge à lèvres contre un mouchoir pour retirer l'excédent. Et tu vois, il est mat, donc aucun souci. Les paillettes, elles tiennent. Je les ai testées hier, elles ont tenu toute la journée. Et à démaquiller avec un corps gras, donc une huile ou un baume, franchement, c'est nickel. T'en as pas partout comme les paillettes que tu connais. Les paillettes Sissi, la paillette sont des paillettes biodégradables et végétales. Donc, c'est toujours des paillettes que tu peux trouver. Donc, d'ailleurs, je te mets le lien de ma boutique juste dans la barre d'infos. Si jamais ça t'intéresse, tu vas retrouver des produits que j'ai utilisés aujourd'hui et surtout ces petites pépites. Donc, les argentées sont dans le kit de Noël. Par contre, elles ne sont pas vendues à l'unité. Et celles-ci sont vendues à l'unité. Tu retrouves également le pinceau et le beurre de karité. Mais tu peux utiliser un beurre de karité si tu en as un chez toi. Voilà pour ce make-up de fête. Moi, je trouve le résultat très joli, très pailleté. Si vous aimez la paillette, moi j'adore. Et voilà, je te retrouve bientôt pour un prochain tuto make-up.